Istar is already much more powerful than we had anticipated. La série a introduit un nouveau personnage sorcier, mais on ne sait toujours pas s'il partage la même histoire que les autres Istari, mais nous confirme peut-être le rôle de Tom. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, les Istari, ou magiciens, étaient à l'origine des êtres angéliques appelés Maiar, qui ont contribué à la création de l'univers. Sur la Terre du Milieu, ils étaient d'humbles magiciens et leur pouvoir naturel était limité. La série a déjà révélé que l'étranger est un Istar, et par conséquent, il est un Maia, et certains indices suggèrent que le nouveau sorcier noir l'est également, mais il pourrait y avoir d'autres surprises. À la fin de la saison 1, 3 cultistes appelés les Mystiques ont affronté l'étranger, révélant qu'il était un Istar et tentant de l'amener à leur chef. Désormais, la saison 2 a officiellement révélé qui avait envoyé ces trois-là en mission. Le culte de Rune suit un personnage jusqu'ici connu uniquement sous le nom de Sorcier Ténébreux. Il porte un bâton, fait de la magie et rappelle certainement les magiciens et sorciers du Seigneur des Anneaux comme Gandalf ou Saruman. Cependant, cela signifie-t-il définitivement qu'il est un Maia ? L'identité du sorcier reste un mystère dans l'épisode 4, tout comme le véritable nom de l'étranger n'a pas encore été révélé. Pourtant, l'apparence de ce nouveau personnage indique certainement qu'il est un Istar, et donc un Maia. La conversation de l'étranger avec Tom Bombadil renforce cela puisque le vieux Tom a dit qu'il avait formé le sorcier noir à la magie et qu'il entraînerait également l'étranger. Cependant, il n'est jamais explicitement déclaré que le chef du culte Rune partage la même histoire que lui. Il est possible que le sorcier noir essaie de tromper ses adeptes en leur faisant croire qu'il est un être divin alors qu'en réalité il n'est qu'un homme formé à la magie. Après tout, le canon de Tolkien indique que les magiciens bleus sont venus à Rune et ont enseigné aux gens à utiliser la magie, établissant des cultes en leur propre honneur. Le sorcier aurait pu être simplement quelqu'un qui a trouvé Tom Bombadil, a appris de l'être et a profité de la suite des magiciens bleus. À ce stade de la série, c'est difficile à dire, surtout si l'on considère à quel point cette série semble tromper le public. Jusqu'à présent, les Anneaux de pouvoir semblent amener le public à la conclusion que le sorcier est l'un des deux magiciens bleus. Ces Istari, appelés Alatar et Palando, furent les premiers à arriver sur la Terre du Milieu, puisque les autres n'arrivèrent qu'au troisième âge. Leur tâche était de voyager vers l'Est jusqu'à Rune et de convaincre les hommes autrefois fidèles à Morgoth de ne pas rejoindre Sauron. Tandis que Tolkien a noté qu'ils avaient réussi dans ce domaine, dans une certaine mesure, il a également déclaré qu'ils avaient commencé à enseigner la magie à ces hommes tout en encourageant leur propre culte. Étant donné que le sorcier est vénéré à Rune, il semble certainement probable qu'il soit censé être la version Prime Video d'un magicien bleu. Bien sûr, cela remet en question le sort de l'autre magicien. Bien qu'il ait été largement laissé entendre que l'étranger est Gandalf, sa présence à Rune pendant le second âge a conduit à des théories selon lesquelles il serait en réalité soit Alatar, soit Palando. Cela pourrait être un twist intéressant, d'autant plus que l'épisode 4 a teasé une confrontation entre ces deux-là. Il y a encore plus de possibilités quant à qui pourrait être le sorcier, à part les magiciens bleus ou un tout nouvel Istar inventé. 5 Istari au total ont été envoyés sur la Terre du Milieu. Nous pouvons supposer avec certitude que le sorcier n'est pas Radagast le Brun. Cependant, il est toujours possible qu'il s'agisse d'une première version de Saruman. Le sorcier blanc est canoniquement venu à Rune au cours de ses débuts sur la Terre du Milieu, bien que ce qu'il y a fait ne soit pas entièrement connu. Peut-être que la série essaie de combler le vide de cette histoire. Ce serait une autre révélation intéressante. Le Seigneur des Anneaux révèle que, même avant son dernier virage vers le mal, Saruman était enclin à l'orgueil et à la jalousie. Il ne sent pas hors du domaine de son personnage de dire qu'il a essayé de diriger une secte loin alors qu'il pensait que personne ne le regardait. Si l'étranger est Gandalf et qu'il finit par affronter le sorcier, ce personnage pourrait afficher un visage bienveillant et convaincre son camarade Istar qu'il est de son côté. Cela serait particulièrement efficace si l'étranger, Gandalf, retrouve sa mémoire et se souvient de Saruman comme d'un Istar et donc un ami. Peu importe ce que fera la série à l'avenir, cela sera un changement par rapport au canon. Le sorcier étant un magicien bleu sera le plus proche du récit de Tolkien, mais ces personnages n'ont certainement jamais été formés par Tom Bombadil et n'ont pas rencontré l'étranger. L'option Saruman serait également liée au canon, au moins de la manière la plus infime, puisque sorcier s'est effectivement rendu à Rune. La même chose est vraie si le sorcier noir n'est en réalité qu'un homme instruit en magie et prétendant être un Istar. Cela rentre dans le domaine des possibilités du Seigneur des Anneaux.
Toutefois, si le sorcier est un tout nouvel Istar inventé, ce serait un changement assez important. Les 5 Istari sont une caractéristique importante du légendaire de la Terre du Milieu, et en ajouter encore un ouvre les portes grandes ouvertes à d'autres changements inconfortables, indiquant peut-être même que l'étranger n'est pas du tout l'un des 5. Tout cela serait un peu décevant, on va pas se mentir. Une partie du plaisir avec ces personnages a été de deviner comment ils s'intègrent dans le canon, et la révélation qu'il ne s'agit que de nouveaux personnages enlèverait à l'expérience. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. L'étranger commencera à recevoir des leçons de magie de Tom Bombadil, prenant le contrôle de ses pouvoirs et comprenant mieux son rôle de magicien sur la Terre du Milieu. Il est également mentionné dans l'épisode 4 que Bombadil a enseigné aux sorciers noirs. Ces détails combinés impliquent que c'est le travail du vieux Tom de former les Istari une fois arrivés sur la Terre du Milieu. Bien que cela n'ait aucune implication dans le Seigneur des Anneaux, la fin du retour du roi voit Gandalf se diriger vers la vieille forêt pour parler avec Tom Bombadil après la destruction de l'anneau. Cela pourrait soutenir l'idée que le personnage mystérieux était bien le mentor et le professeur de Gandalf sur la Terre du Milieu, un personnage qui l'a aidé à le guider afin qu'il puisse continuer à guider les autres. Si c'est vraiment le but de la série, ce serait non seulement une réponse potentielle au but de Tom Bombadil sur la Terre du Milieu, mais aussi ce qu'il est vraiment. Dans Le Seigneur des Anneaux, Tom Bombadil dit à Frodon et à ses compagnons hobbits qu'il est le plus âgé de la Terre du Milieu, vivant et errant avant que le Seigneur des Ténèbres Morgoth n'apporte le mal et la corruption. Pourtant, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il était réellement, Bombadil n'avait que son nom à répondre. Tom Bombadil n'est que Tom Bombadil, fin de l'histoire. La série a répété ce même sentiment. Cependant, en faisant de ce personnage une sorte de professeur et de guide pour magiciens, Prime Video semble s'être appuyé sur une vieille théorie de Tom Bombadil. Certaines théories sur Tom Bombadil prétendent qu'il est le dieu du Seigneur des Anneaux, Eru Ilúvatar. D'autres font de lui l'incarnation humaine de la Terre du Milieu elle-même. Cependant, une autre théorie populaire prétend que Tom Bombadil est la source de toute magie sur la Terre du Milieu. Cela semble correspondre à l'histoire de la saison 2. Si le travail de Tom est d'enseigner aux nouveaux magiciens comme contrôler leur pouvoir, alors il se peut qu'il soit lui-même la source de leur magie. Bien sûr, cela signifierait un rôle et un objectif bien plus définitifs que ceux que Tolkien n'a jamais donné à Tom Bombadil. De plus, cela contredit la nature du Bombadil et de l'Istari. S'il est vrai que Gandalf a mieux compris Tom Bombadil que les autres personnages du Seigneur des Anneaux, l'idée que lui ou d'autres Istari ont appris ou tiré leur magie du personnage ne correspond pas tout à fait au canon de Tolkien. Les sorciers sont des formes incarnées de maillards ressemblant à des anges. Bien que la source de leur pouvoir ne soit jamais clairement indiquée, cela sous-entend que la nature limitée de leur magie Istari est accordée par le dieu Eru Ilúvatar lui-même. Même si leur pouvoir avait besoin d'un canal, rien n'insinue que Gandalf ou les autres aient jamais dû s'arrêter pour prendre des cours. De plus, la version de Tom Bombadil peut prétendre être passive, mais n'est plus neutre. Dans Le Seigneur des Anneaux, Bombadil comprend le pouvoir et le mal, mais il ne lèvera pas le petit doigt pour faire quoi que ce soit en dehors de sa maison. C'est en partie pourquoi il a été théorisé qu'il est la nature elle-même, puisque la Terre ne connaît que la vie, pas le bien ni le mal. Former des magiciens pour tenir tête à Sauron est toujours en cours, ainsi, même s'il est amusant de considérer la version des événements de la série, il est peu probable que ce soit une réponse que Tolkien aurait adoptée. Voilà, maintenant la question est de savoir toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui est ce sorcier noir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.